Mon voyage a commencé dans l'ombre d'un foyer brisé. Mon père a quitté ma mère quand j'avais 3 ans. La vie était difficile pour ma mère, qui a fait de son mieux pour subvenir à mes besoins en tant que mère célibataire. Je m'appelle Martha, et voici mon histoire sur comment la trahison a changé le cours de ma vie pour toujours. J'étais assez jeune quand j'ai rencontré Antoine, qui avait tout ce que je recherchais chez un partenaire. Il avait une chaleur qui pouvait charmer n'importe qui et une nature attentionnée qui rendait chaque problème gérable. Mais j'ignorais que pendant que je rêvais de mon avenir radieux, une tempête se préparait pour moi. Marie, ma belle-sœur, semblait déterminée à détruire tout ce qui m'était cher. Marie était aussi irrespectueuse et se comportait comme si elle était meilleure que moi, simplement parce que je venais d'un milieu modeste. Elle a épousé un homme nommé Luc, beaucoup plus âgé qu'elle, uniquement pour son argent, et bientôt elle a voulu le quitter. Marie manquait toujours de respect envers sa famille, y compris ses parents et son frère. Je l'ai toujours vu harceler sa mère à cause de sa démence, parler dans le dos de son père pour ne pas la laisser faire la fête toute la nuit, et se disputer avec son frère chaque fois qu'elle était jalouse de lui. Antoine m'a dit qu'elle était vraiment gâtée par leur père, qui lui donnait tout ce qu'elle voulait depuis qu'elle était enfant. Il la traitait comme une princesse, ce qui aurait pu être adorable, mais cela est devenu la raison pour laquelle elle n'a jamais vraiment grandi. C'était comme si Marie avait tout ce que je souhaitais. Je dois admettre que j'ai toujours rêvé d'avoir une belle famille. Grandir dans un foyer monoparental sans frères et sœurs était difficile. Je désirais la chaleur d'une famille et le réconfort de savoir qu'il y aurait toujours quelqu'un pour moi. C'était le genre de famille que j'espérais construire avec Antoine. Une famille remplie d'amour, de rire et de soutien. Marie n'était pas contente qu'Antoine et moi nous marions. Le jour qui aurait dû être le plus heureux de ma vie, j'étais remplie de joie. Je me tenais là, parée de ma robe de mariée, prête à échanger nos vœux avec l'amour de ma vie. Mais je ne savais pas que Marie, ma belle-sœur, complotait pour jeter une ombre sombre sur notre célébration. Pendant que tout le monde applaudissait lorsque nous avons échangé nos vœux, elle racontait aux gens la séparation de mes parents. Et tout le monde avait les yeux rivés sur moi, se demandant où est le père de la mariée. Tante Marie, une amie de la famille, s'est penchée et a chuchoté à son mari. « As-tu entendu ce que Marie dit à propos des parents de Martha ?» Son mari a acquiescé, fronçant les sourcils. « C'est dommage qu'elle essaie de gâcher ce moment si beau. » Mais Marie n'allait pas s'arrêter là. Quand elle a réalisé que les gens la critiquaient pour être impolie envers ma mère, elle a décidé de m'attaquer. Elle a pris une coupe de champagne et est allée voir ses cousins. Cette salope va ruiner la vie de mon frère. Elle a été avec plusieurs hommes et regardez-la. Elle sourit comme un Quelle sorcière infidèle. Elle parlait assez fort pour que je puisse l'entendre. Mon cœur s'est brisé à ces paroles cruelles. Ce qui aurait dû être le jour le plus heureux de ma vie, Marie avait réussi à le transformer en cauchemar. La joie et l'excitation que je ressentais ont été remplacées par le chagrin et mon grand jour a été complètement gâché par sa jalousie. J'étais tellement abattue parce que beaucoup de gens pensaient que ma mère avait eu une liaison, donc mon père l'a quittée. De plus, ils pensaient que j'avais piégé Antoine pour m'épouser parce qu'il était riche, alors que je peinais à joindre les deux bouts. Mais Antoine était là pour me dire. Martha, ne laisse pas ces paroles t'affecter. Viens danser avec moi. J'ai regardé dans ses yeux aimants, mes larmes menaçant de couler, et j'ai pris sa main. Merci Antoine, j'avais besoin de ça aider. Nous avons rejoint la piste de danse, entourés par les conversations joyeuses et les rires de nos invités. Alors que nous nous balancions ensemble, Antoine murmurait des mots réconfortants. Tu es l'amour de ma vie, Martha. Ce qu'elle dit n'a pas d'importance. Nous traverserons ça ensemble. Je t'aime, Antoine. Je t'aime aussi, chérie. Les actions d'Antoine ont indirectement montré à Marie qu'il était de mon côté. Mais elle n'en est pas restée là. Après mon jour de mariage, nous avons organisé un dîner en famille dans notre nouvelle maison. J'espérais un nouveau départ, une chance de laisser derrière moi les actions blessantes de Marie.
Mais alors que la famille se rassemblait autour de la table, il est devenu évident que Marie n'avait pas fini sa campagne de cruauté. Avec son arrogance habituelle, elle n'a pas pu résister à une dernière pique contre moi. Tu sais, c'est tellement difficile pour moi de m'asseoir et de dîner avec quelqu'un issu d'un foyer monoparental. Ces paroles ont traversé la pièce comme un couteau tranchant, et un silence mal à l'aise s'est abattu sur la table. J'ai senti un nœud dans ma gorge, mon appétit a disparu alors que je luttais pour retenir mes larmes. Antoine a lancé un regard sévère à Marie. Marie, ça suffit. C'est notre maison et Martha est ma femme. Nous ne tolérons aucun manque de respect ici. Le commentaire blessant de Marie m'a semblé être un coup de poignard dans le cœur, mais j'ai fait de mon mieux pour garder mon calme. J'ai forcé un faible sourire et j'ai regardé Antoine, qui se comportait comme un gentleman. Cependant, ma belle-sœur semblait offensée et bouleversée. Elle s'est immédiatement levée, a quitté la table et est allée directement dans sa chambre. Son mari s'est excusé et est parti la rejoindre, comme si elle était la victime ici. Après ça, tout le monde essayait de faire comme si de rien n'était. L'atmosphère était toujours tendue. J'étais tellement stressée à cause du comportement de Marie que j'ai accidentellement renversé de la soupe sur ma robe. Je me suis excusée et suis allée à la salle de bain. Alors que je passais devant la chambre de Marie, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre une dispute animée venant de l'intérieur. Marie, je n'arrive pas à croire que tu sois aussi radine avec l'argent. Nous devrions profiter des choses plus luxueuses de la vie. Je veux un voyage plus luxueux que ce que John et Martha pourraient avoir. Marie, nous devons être responsables avec nos finances. Je ne peux pas continuer à dépenser de manière imprudente. La tension dans leur voix était palpable. Mais je ne pouvais m'empêcher de faire une pause, curieux de ce que je pouvais entendre d'autre. Et ne me lance même pas sur notre intimité, Luc. Je ne suis tout simplement plus satisfaite. Je sais, Marie. Nous sommes juste à des étapes différentes de nos vies. Alors pourquoi ne me satisfaire pas avec ton argent? Les détails intimes de leur dispute me laissaient mal à l'aise. Et je continuais mon chemin vers la salle de bain, espérant silencieusement que les turbulences dans leur mariage ne déborderaient pas sur notre rassemblement familial. Quelques instants plus tard, Antoine va me voir. Je lui ai parlé de ce que j'ai entendu. Antoine a éclaté de rire, mais surprenant. Eh bien, c'est pas vraiment une nouvelle. Marie a toujours été un peu comme ça. Elle est contrariée par quelque chose, et elle le prend sur les autres. Ne te laisse pas trop affecter par ça. Je ressentis un sentiment de soulagement m'envahir, reconnaissant que mon meilleur ami était à mes côtés. C'était rassurant de voir qu'il ne prenait pas les paroles dures de Marie trop au sérieux non plus. Antoine s'est appuyé sur le lit, son regard fixé sur le plafond. Tu sais, la jalousie de Marie remonte à loin. Elle voulait me tuer quand nous étions enfants parce qu'elle ne supportait pas que j'attire toute l'attention de nos parents. Je ne peux m'empêcher de rire de l'absurdité de la situation. Sérieusement? Oui, je me souviens qu'une fois elle a essayé de me pousser de la balançoire quand nous étions au parc. Maman et papa ont dû intervenir avant que les choses ne dégénèrent. Cependant, il se leva soudainement. Martha, as-tu préparé nos valises pour notre lune de miel demain? J'ai cligné des yeux un peu surpris par son urgence soudaine, puis je n'ai pas pu m'empêcher de rire de son empressement. Pas encore, mais j'ai hâte de commencer à faire mes bagages. Ce sera un voyage incroyable. Antoine s'est rapidement levé du lit et m'a enveloppé dans une chaleureuse étreinte. Ce sera un voyage de toute une vie et je suis tellement heureux de le partager avec toi. Le lendemain, malheureusement, fut encore plus horrible que le précédent. À la table du petit déjeuner, Marie a demandé à Antoine de la laisser venir avec nous pour notre lune de miel. Antoine a été surpris d'entendre cela, mais il est resté calme. C'est censé rester entre moi et ma femme. Tu as gâché notre mariage. Au moins, reste loin de nous pendant notre lune de miel. Marie m'a lancé un regard effrayant. D'accord, Antoine. Va et profitons avec ta femme. Bientôt, elle va te larguer comme sa maman a fait avec son papa. J'ai été choquée par ces remarques. Même son mari aimant Luc a baissé les yeux à cause de l'embarras. Mais apparemment, Jane ne connaissait rien à la politesse. J'allais dire quelque chose, mais je me suis arrêtée. Et
J'ai réalisé que j'étais mieux que de m'engager avec elle. Alors je me suis levée et je suis partie. Antoine m'a suivi et le reste de la famille est resté silencieux, mal à l'aise. Nous sommes partis pour notre lune de miel avec des cœurs pleins d'espoir et d'excitation. Pendant les 2 prochaines semaines, nous avons nagé dans des eaux cristallines, exploré des jungles luxuriantes et partagé des moments intimes sous le ciel étoilé. C'était un rêve devenu réalité pour moi. Pendant un court instant, la vie était parfaite. Il n'y avait pas de Jenny pour choix. Mais quand nous sommes rentrés chez nous, je n'aurais jamais pu anticiper l'aide qui m'attendait. Jenny avait répandu de nouvelles rumeurs pendant notre absence, m'accusant d'avoir un petit ami avant Antoine et d'être toxicomane. Elle avait même soi-disant des preuves. Apparemment, elle avait ramené à la maison un homme qui prétendait être mon ex et m'avoir financièrement soutenu. Bien sûr, j'ai été choquée pour le moins dire. Il n'y avait pas un tel ex dans ma vie. Les méchants mensonges de Jenny pesaient comme un lourd fardeau sur mon cœur. C'était comme si mon monde heureux de notre lune de miel était devenu tout sombre à cause d'elle. Elle continuait à parler dans mon dos et ça me faisait sentir comme si j'étais en train de devenir fou. Je pouvais pas dormir. J'étais toujours anxieux. Mon esprit était tout embrouillé, je ne pouvais plus contrôler mes sentiments. Mais, tu vois, les choses ont tellement empiré que j'ai dû aller à l'hôpital parce que j'étais vraiment stressée. Je ne pouvais tout simplement pas supporter tous les mensonges et les rumeurs. C'était tellement embarrassant et triste d'être dans un lit d'hôpital en sentant que tout dans ma vie s'effondrait. Et ce qui a rendu les choses encore pires, c'est que je pouvais dire qu'Antoine, la personne que j'aimais tant, commençait à douter de moi. On aurait dit que l'amour que nous avions était en train de s'échapper à cause de toutes les mauvaises choses qu'elle disait. Jenny n'a pas arrêté avec ses histoires blessantes. Elle est même allée jusqu'à dire à tout le monde que je m'étais associée à ma cousine pour voler de l'argent à Antoine et que je finirais par le quitter. Finalement, j'ai atteint mon point de rupture. Après être sortie de l'hôpital, j'ai su que je ne pouvais plus le supporter. J'ai décidé qu'il était temps de me défendre et de lutter contre les mensonges et rumeurs qui avaient déchiré ma vie. La chose la plus stressante pour moi était les changements d'Antoine. Il a commencé à me traiter différemment. Il a commencé à boire et à passer des nuits. Quand il rentrait à la maison, il se mettait dans son bureau et y passait toute la nuit. Le dimanche, il sortait avec ses amis. Il m'ignorait, disant qu'il avait besoin de temps pour tout assimiler. Il ne l'a pas dit explicitement, mais je sais qu'une partie de lui avait déjà cru aux mensonges de Jenny. Un samedi, j'ai décidé de parler Wend Estweden. Alors que la porte d'entrée s'ouvrait enfin, je me suis préparé et je me suis approché de lui dans le salon. Son apparence négligée, l'odeur d'alcool qui l'entourait et le regard lointain dans ses yeux étaient tous trop évidents. « Antoine, il faut qu'on parle. » J'ai imploré, ma voix tremblant d'un mélange de frustration et de désespoir. Il a brièvement croisé mon regard avant de détourner les yeux, un mur défensif se dressant déjà entre nous. De quoi a-t-il à parler? Il a explosé, sa voix empreinte d'amertume. Les larmes ont jailli de mes yeux alors que je suppliais. « Tu as changé, Antoine. Tu m'éloignes. Tu crois ces horribles choses que Jenny a dites à mon sujet? Je ne t'ai jamais trahi et je ne suis pas une profiteuse. » Sa voix est devenue plus froide, plus accusatrice. Comment puis-je te faire confiance après tout ce que j'ai entendu? Parce que, Antoine, je t'aime. Je n'ai jamais été que fidèle envers toi. J'ai besoin que tu crois en nous. Il a fait une pause, un doute passant sur son visage avant de se retourner et de se retirer dans son bureau, claquant la porte derrière lui. Mon cœur a sombré, sachant que cette bataille était loin d'être terminée, et j'ai été laissée avec le poids écrasant de la mécompréhension et de la méfiance. Puis j'ai décidé qu'il était temps de confronter Marie. Je ne pouvais pas la laisser continuer à rendre ma vie misérable sans comprendre pourquoi elle le faisait. Alors j'ai rassemblé mon courage et je suis allée chez elle, déterminée à obtenir des réponses. Quand je suis arrivée chez Marie, Luc m'a ouvert la porte. Je me suis retrouvée debout nerveusement dans leur salon, mon cœur battant. Marie était dans la salle de bain, mais son téléphone était posé innocemment sur le lit, m'appelant avec son écran déverrouillé.
Une petite voix dans ma tête m'a mise en garde, mais la curiosité a pris le dessus. Dès que Luc est allé dans la cuisine pour me chercher de l'eau, j'ai ouvert la galerie sur son téléphone, ne sachant pas vraiment à quoi m'attendre. Et là, devant mes yeux, se trouvaient des photos privées qui racontaient une histoire que je n'avais pas anticipée. Marie, la femme qui me tourmentait, était prise en flagrant délit dans des photos compromettantes avec rien de moins que la jeune et musclée secrétaire de son mari. Soudain, tout a pris sens. La haine de Marie envers moi n'avait rien à voir avec moi. Snarpshit de son propre mariage qui s'effondrait. Elle enviait le physique d'Antoine et l'admiration que recevait notre relation, et elle voulait échapper à son mari plus âgé, Luc. Armée de cette connaissance, je ne pouvais pas laisser Marie continuer à me manipuler et à me tourmenter. Il était temps de la démasquer pour ce qu'elle était vraiment. J'ai rapidement pris une capture d'écran sur son téléphone, l'ai envoyée à moi-même et l'ai supprimée de son téléphone. Ensuite, j'ai remis son téléphone à sa place. Quelques instants plus tard, je me suis excusée et suis rentrée chez moi, laissant un Luc confus avec une tasse d'eau dans les mains. Alors j'ai rassemblé mes preuves et me suis préparée pour une confrontation. Luc méritait de connaître la vérité sur sa femme infidèle. Ce week-end-là, j'ai organisé une petite réunion avec tous nos amis et notre famille. Bien sûr, Marie et Luc étaient invités. Au milieu du repas, j'ai vérifié mon téléphone et ai fait semblant d'être choquée. Puis j'ai regardé Marie et lui ai demandé « Marie, qu'est-ce que tu viens de m'envoyer ?» Tout le monde s'est tourné vers moi. J'ai tourné mon écran vers eux, révélant les photos pour que tout le monde puisse les voir. Le visage de Marie est devenu blême alors qu'elle comprenait enfin ce qui se passait. « Marie, peux-tu expliquer ces photos? Les as-tu accidentellement envoyées par airdrop? » Attends quoi? Et je peux expliquer. C'est pas ce que ça a l'air. Elle s'est tournée vers Luc et a commencé à gémir. Luc, s'il te plaît, écoute. Je ne sais pas pourquoi c'est là. Marie, comment tu peux me faire ça? Avec ma propre secrétaire. C'était une erreur. Une terrible erreur. Je voulais pas que ça arrive. Maintenant, Luc était rouge de colère. Il a appelé sa secrétaire au téléphone pour tout clarifier. Toute la famille était là pour être témoin, mais personne n'a osé dire quoi que ce soit. À ma grande surprise, il n'a pas fallu longtemps avant que la vérité éclate. J'ai pas le choix. Elle a menacé de ruiner ma carrière si je ne me conformais pas. Tout est vrai. Elle m'a piégé, me peut plus mentir. La colère de Luc a diminué et il a décidé qu'il en avait assez des mensonges et de la trahison. C'est fini, Marie. Je vais divorcer. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui se rabaisserait si bas. Luc est immédiatement quitté Nassing Feynman. Un par un, les gens ont commencé à partir aussi, pendant que Marie devenait hystérique. Elle a supplié pour le pardon de tout le monde, et quand elle a vu que personne n'achetait plus ses mensonges, elle s'est tournée vers moi. Elle s'est soudainement précipitée sur moi, essayant de m'attraper par les cheveux en criant « Toi, sorcière bizarre !» Tu as planifié ça, tu m'as fait ça. Bien sûr, Antoine n'a pas attendu une seconde pour l'éloigner de moi. C'était vraiment chaotique, mais grâce à lui, j'étais en sécurité. Il a dû la retirer physiquement de notre maison et finalement appeler la police sur elle. Et les conséquences ont été laides. La secrétaire n'était plus sous le contrôle de Marie et a confirmé la vérité avec des enregistrements d'appels dans lesquels elle le faisait chanter. Tout s'est mis en place et a scellé le destin de Marie. Maintenant, c'était au tour d'Antoine de voir sa vraie nature. Il lui a finalement laissé un message vocal. Je ne peux pas avoir une sœur qui est une tricheuse et une menteuse. Je coupe tous mes liens avec toi. Au revoir. Il m'a serré dans ses bras là-bas et nous étions tous les deux en larmes. Il m'a pris la main et s'est excusé auprès de moi. Alors que la poussière retombait, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un étrange sentiment de paix. En fin de compte, ce n'était pas seulement moi qui ai bénéficié de la vérité qui a éclaté. C'était l'Arc qui peut maintenant se libérer d'un mariage toxique. Et c'était Antoine et sa famille qui pouvaient enfin voir Marie pour ce qu'elle était vraiment.